Vous pouvez devenir une personne disciplinée. Peu importe combien de fois vous avez commencé puis abandonné, combien de fois vous vous êtes réveillé déterminé à changer et, quelques jours plus tard, vous avez perdu le rythme. Ni combien de fois vous avez cru que vous n'aviez tout simplement pas assez de volonté. La discipline n'est pas quelque chose que certaines personnes reçoivent à la naissance. La discipline est quelque chose que vous construisez. Avant de commencer, je veux que vous écriviez cette phrase dans les commentaires. Je fais ce qui doit être fait. Ne l'écrivez pas pour moi, écrivez-la pour vous. Écrivez-la comme un engagement silencieux que dès aujourd'hui, vous n'allez plus attendre d'en avoir envie pour commencer ce que vous savez devoir faire. Maintenant, écoutez très attentivement. 2 personnes peuvent avoir le même rêve, les mêmes capacités et même les mêmes occasions. Mais tandis que l'une agit seulement lorsqu'elle est motivée, l'autre continue lorsque la motivation disparaît. Et c'est précisément à ce moment-là que leurs chemins commencent à se séparer. Parce que tout le monde est capable d'agir quand la motivation est là, la discipline commence quand l'envie disparaît. C'est se lever quand il serait plus confortable de rester au lit. C'est étudier quand personne ne vous y oblige. C'est s'entraîner quand il serait plus facile de remettre cela au lendemain. C'est tenir la promesse que vous vous êtes faite, même lorsque personne ne saurait que vous avez abandonné. Vous avez peut-être l'impression de ne remporter que de petites batailles, mais vous êtes en train de faire quelque chose de bien plus grand. Vous apprenez à votre esprit que vos décisions comptent plus que vos impulsions. Les philosophes stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Pour eux, une vie solide ne se construisait pas en attendant les conditions parfaites, mais en entraînant chaque jour sa capacité à faire ce qui devait être fait. Parce que la discipline ne signifie pas passer sa vie à se forcer, elle signifie se forcer suffisamment longtemps, jusqu'à ce que ce qui demandait autrefois un effort commence à faire partie de vous. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir des principes capables de renforcer votre discipline, de cesser de négocier avec vous-même et de transformer de petites actions répétées chaque jour en résultats qui vous semblent peut-être encore lointains aujourd'hui. Parce que le succès naît rarement d'une décision gigantesque. Il naît des petites promesses que vous vous faites à vous-même et que vous décidez de ne pas briser. Et lorsque vous apprenez à tenir ces promesses chaque jour, vous ne changez pas seulement ce que vous êtes capable de faire. Vous changez ce que vous commencez à croire que vous êtes capable d'accomplir. Leçon 1. La discipline est le prix du progrès. Il y a un détail concernant la discipline que presque personne ne remarque et qui explique pourquoi tant de personnes commencent avec enthousiasme, puis abandonnent quelques jours plus tard. Et je vais vous parler d'une expérience célèbre en neurosciences qui le montre très clairement. Le chercheur Wolfram Schultz a entraîné un singe à appuyer sur un bouton chaque fois qu'une lumière s'allumait. S'il appuyait au bon moment, il recevait une gorgée de jus en guise de récompense. Ce qui était intéressant, ce n'était pas le comportement du singe, mais ce qui se passait dans son cerveau. Les scientifiques ont observé que le pic de dopamine, le neurotransmetteur associé à la motivation et à l'envie d'agir, ne se produisait pas lorsque le singe recevait le jus. Il se produisait avant, au moment où la lumière s'allumait. Autrement dit, le cerveau ne réagissait pas à la récompense, il réagissait au signal qui annonçait que la récompense allait arriver. Et cela change complètement notre façon de comprendre la discipline. Le cerveau humain fonctionne de manière très similaire. Il a besoin de sentir qu'il existe un chemin clair entre l'effort que vous faites aujourd'hui et le résultat que vous pouvez obtenir demain. Lorsque ce lien existe, le cerveau coopère. Lorsqu'il n'existe pas, il commence à résister. C'est pour cette raison que tant de personnes essaient d'être disciplinées et échouent, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles essaient de se forcer à faire des choses qui, au fond, n'ont pas vraiment de sens pour elles. Pensez à toutes ces fois où quelqu'un commence à étudier sans savoir exactement pourquoi, ou essaie de se lever à 5 heures du matin et d'en faire une habitude, simplement parce que tout le monde le fait. Au début, ça fonctionne plutôt bien, mais après quelques jours, le corps se fatigue, l'esprit se lasse. Parce que le cerveau pose une question très simple. Pourquoi devrais-je continuer à appuyer sur ce bouton? Maintenant, comparez cela à une autre situation. Imaginez quelqu'un qui se lève 1 heure plus tôt chaque jour pour étudier. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela ressemble simplement à de la discipline. Mais à l'intérieur de cette personne, il existe une image très claire. Réussir un examen important, changer de métier,
offrir une vie meilleure à sa famille. Elle ressent la même envie de dormir, elle ressent la même fatigue, mais il existe une différence fondamentale. Elle voit clairement où elle va. Et lorsque le cerveau comprend qu'il existe un véritable chemin entre l'effort d'aujourd'hui et la vie que vous voulez construire, il commence à libérer de la dopamine pendant le processus lui-même. Le progrès devient alors une récompense en soi. C'est pour cette raison que la véritable discipline ne naît pas de l'obligation. Elle naît de la clarté. La discipline, ce n'est pas se forcer tous les jours à agir contre sa propre volonté. La discipline, c'est lorsque vous décidez enfin qu'il existe quelque chose dans votre vie que vous n'êtes plus prêt à remettre à plus tard. Lorsque cela se produit, quelque chose change à l'intérieur de vous. Les distractions commencent à perdre de leur pouvoir. Les excuses commencent à paraître insignifiantes et ce qui semblait difficile auparavant commence à devenir nécessaire. Épictète disait quelque chose de très simple, mais de profondément puissant. Décidez d'abord qui vous voulez être. Ensuite, faites ce qui doit être fait. Remarquez bien l'ordre. D'abord vient la décision, ensuite vient la discipline. Parce que lorsque l'esprit comprend la raison, l'effort cesse de ressembler à une punition. Il devient un mouvement vers l'avant. Et c'est peut-être exactement ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts. Il ne s'agit pas de se mettre davantage de pression. Il s'agit d'avoir plus de clarté. De la clarté sur ce que vous voulez construire. De la clarté sur la personne que vous voulez devenir. De la clarté sur ce que vous avez décidé de ne plus remettre à plus tard. Parce que lorsque cette lumière s'allume en vous, quelque chose de très puissant se produit. Votre cerveau cesse de lutter contre vous et commence à travailler à vos côtés. Si cette idée vous parle, écrivez ici dans les commentaires. Maintenant, je vois le chemin. Parfois, tout ce dont l'esprit a besoin, c'est de voir la lumière allumée sur le chemin. Leçon 2. Arrêtez de vivre en dessous de ce que vous pouvez devenir. Regardez votre vie avec honnêteté et répondez-moi. Si rien ne changeait au cours des 5 prochaines années, seriez-vous satisfait de là où vous en êtes aujourd'hui, de votre quotidien, de la direction que prend votre vie, de la personne que vous êtes en train de devenir? La plupart des gens évitent d'y penser trop longtemps, parce qu'au fond, ils connaissent déjà la réponse. Cette question dérange parce qu'elle désactive le pilote automatique de votre vie. Mais c'est justement ce malaise qui marque souvent le début de tout véritable changement. Presque personne ne change simplement parce qu'il a entendu une belle phrase. Les gens changent lorsqu'ils commencent à comprendre qu'ils se contentent d'une vie bien en deçà de ce qu'ils pourraient construire. Le dimanche soir arrive, la semaine se termine, et vous réalisez que le lundi ne représente pas un pas en avant, mais simplement la répétition de tout ce qui s'est déjà passé auparavant. Ou lorsqu'un mois de plus s'écoule et que vous ressentez quelque chose d'étrange. Vos journées semblent bien remplies, mais votre vie, elle, n'avance pas. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens font le même choix. Ils ignorent ce malaise. Ils se distraient, ils s'occupent, ils se convainquent que tout va bien comme ça. Mais il y a un détail que peu de gens comprennent. Le malaise est l'un des signes les plus importants de la croissance. Tant que votre situation vous semble suffisamment confortable, le changement ne commence jamais. L'être humain ne commence à transformer sa propre réalité que lorsque l'inconfort de rester au même point devient plus grand que la peur de changer. C'est à ce moment-là que l'esprit s'éveille. Vous commencez à comprendre où va votre temps. Vous commencez à remarquer des habitudes qui, auparavant, vous semblaient normales. Vous commencez à remettre en question des routines que vous n'aviez jamais réellement choisies. Lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose change dans la façon dont vous regardez votre propre vie. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement fatigué de travailler ou de résoudre des problèmes. Vous commencez à comprendre quelque chose qu'il devient difficile d'ignorer. Votre vie pourrait être plus riche et plus accomplie, et elle ne l'est pas encore. Et ce sentiment, même s'il est inconfortable, peut devenir l'une des forces les plus puissantes qui existent. Parce que lorsqu'une personne ne supporte vraiment plus la situation dans laquelle elle se trouve, 2 choses commencent à se produire. Premièrement, elle arrête de faire semblant d'être satisfaite. Deuxièmement, elle commence à chercher d'autres chemins. La vérité, c'est que personne ne construit une vie meilleure simplement parce qu'il en a envie. Les gens construisent une vie meilleure lorsqu'ils arrivent au point de pouvoir dire avec sincérité « Je ne veux pas continuer exactement là où j'en suis ». Toute véritable transformation
commence exactement ici. Pas avec la motivation, pas avec la discipline, mais avec la prise de conscience. Prendre conscience que le temps passe, prendre conscience que vous pouvez construire une vie plus riche et plus accomplie, prendre conscience qu'il existe en vous bien plus que ce que vous utilisez aujourd'hui. William James a parfaitement résumé cette idée lorsqu'il a écrit « La plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes. » Et ce changement commence par quelque chose de simple. Arrêtez d'accepter automatiquement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est là que le mouvement commence. Pas avec une grande promesse, mais avec une décision sincère. Je peux construire quelque chose de mieux que ça. Si, à un moment de cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans cette sensation de stagnation, écrivez quelque chose de simple ici, dans les commentaires. Aujourd'hui, je veux davantage pour ma vie. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est le moment où quelqu'un décide d'arrêter d'accepter la médiocrité et de commencer à construire la vie qu'il sait être capable de vivre. Leçon 3. Ne laissez pas une émotion passagère décider de votre vie. Il y a des jours où vous vous réveillez sans énergie, le corps semble lourd et l'esprit dispersé. Rien de grave ne s'est produit, mais malgré tout, quelque chose en vous semble ne pas être à sa place. C'est précisément ces jours-là que la vie teste réellement votre discipline. Parce qu'agir quand tout va bien est facile. Ce qui est difficile, c'est de tenir la promesse que vous vous êtes faite lorsque rien ne vous donne envie d'agir. C'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Si vous agissez seulement lorsque vous êtes dans les conditions idéales, votre vie commence à se remplir de trous, d'excuses et de nouveaux départs qui ne deviennent jamais une véritable continuité. Parce que la vie ne se déroule pas seulement pendant vos meilleurs jours, elle exige aussi votre présence pendant les jours plus sombres. La véritable discipline ne naît pas de l'euphorie. Elle naît lorsque vous décidez d'agir, même lorsque vous n'en avez pas envie. Pensez à quelqu'un qui a décidé d'étudier tous les jours pour changer de métier. Certains jours, la concentration vient facilement, les idées s'enchaînent et les progrès sont visibles. Mais d'autres jours, l'esprit est fatigué, le téléphone détourne l'attention et tout semble plus intéressant que d'ouvrir un livre. C'est à ce moment-là que la discipline se définit. Si cette personne remet à plus tard, juste pour aujourd'hui, son projet commence à s'affaiblir. Mais si elle sort ses affaires et se met à étudier malgré tout, même pendant peu de temps, quelque chose d'important se produit. Elle renforce la valeur de l'engagement qu'elle a pris envers elle-même. Et cela produit un effet puissant sur l'esprit. Chaque fois que vous faites ce que vous avez décidé de faire, même sans en avoir envie, vous vous envoyez un message clair. Mes décisions valent plus que mon humeur du moment. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement cette attitude. Lève-toi pour accomplir le travail d'un être humain. Il ne parlait pas d'un effort extrême, mais de la responsabilité que l'on a envers sa propre vie. La responsabilité d'agir même lorsque l'esprit essaie de négocier, parce que les émotions sont passagères, elles changent au fil de la journée, elles changent au fil de la semaine, elles changent au fil de la vie. Si chacune de vos décisions dépend de ce que vous ressentez à cet instant, votre vie entière restera prisonnière de ces fluctuations. Mais lorsque vos choix commencent à être guidés par une intention, vous cessez d'être dirigé par vos impulsions et vous commencez à être guidé par un but. Et chaque petite décision que vous respectez, surtout pendant les jours difficiles, construit quelque chose d'invisible mais d'extrêmement puissant, la confiance en vous-même. Alors commencez simplement aujourd'hui, pensez à un petit engagement, mais qui ne se négocie pas. Cela peut être étudié pendant quelques minutes, lire quelques pages d'un livre, organiser une partie de votre routine, faire un peu d'exercice. Peu importe l'ampleur de l'action, ce qui compte, c'est de vous prouver que vos décisions ne dépendent pas de votre humeur du jour. Et retenez bien ceci, celui qui apprend à avancer même au milieu du brouillard est celui qui inévitablement finit par arriver à destination. Leçon 4. Votre discipline dépend de vous. Imaginez que vous marchez dans un champ à découvert. Le vent souffle fort, le ciel est couvert et le terrain est irrégulier. Vous ne contrôlez pas le vent, vous ne contrôlez pas la pluie, et vous ne choisissez pas non plus le terrain sur lequel vous avancez. Mais vous pouvez toujours décider de la direction de vos pas. La discipline, c'est exactement cela. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui échappent à votre contrôle. L'endroit où vous êtes né, les occasions qui se présentent, les difficultés qui surgissent sur votre chemin. Mais il existe une partie de votre vie
que personne ne peut contrôler à votre place, les décisions que vous prenez chaque jour. La discipline ne dépend pas des privilèges, des encouragements ou de la chance. Elle naît au moment où vous décidez d'arrêter de négocier avec ce qui vous affaiblit. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle apparaît lorsque de petits choix commencent à être faits avec intention. Chaque décision semble insignifiante sur le moment, mais mise bout à bout, elles construisent quelque chose de bien plus grand. L'identité de la personne que vous êtes en train de devenir, la façon dont vous utilisez votre temps, la façon dont vous réagissez lorsque quelque chose vous agace, la façon dont vous prenez soin de votre corps, de votre argent et de votre esprit. Tout cela révèle qui vous êtes en train de devenir, et c'est pour cela que la discipline ne concerne pas seulement les résultats. Elle concerne la direction que vous choisissez de prendre. Si vous voulez améliorer votre situation financière, la discipline peut signifier apprendre à gérer votre argent et vivre en dessous de vos moyens. Si vous voulez plus de paix, la discipline peut signifier ne pas répondre à chaque provocation et ne pas laisser la moindre émotion contrôler vos actions. Épictète a parfaitement résumé cela lorsqu'il a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Être maître de soi ne signifie pas ne jamais ressentir de colère, de paresse ou de fatigue. Cela signifie ne pas laisser ces émotions décider à votre place. C'est agir en fonction de ce que vous avez choisi de construire, et pas seulement en fonction de ce que vous ressentez à cet instant. Et chaque fois que vous respectez une décision comme celle-ci, quelque chose d'important se produit. Vous renforcez la confiance que vous avez en vous-même. Votre esprit commence à comprendre que vos choix ont du poids, que votre parole a de la valeur, et peu à peu cette sensation de doute commence à disparaître. Parce que lorsqu'une personne assume la responsabilité de son propre niveau de discipline, un pacte silencieux commence à se construire. Un pacte entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous avez décidé de devenir. Si cette décision est claire pour vous maintenant, écrivez ici dans les commentaires « Je prends le contrôle de ma discipline ». Parce que la vie peut être imprévisible, mais elle finit toujours par répondre à ceux qui choisissent de continuer à avancer. Leçon 5. Votre avenir se construit à travers les choix que vous faites aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent être prisonnières de leur situation, de leur travail, de la ville où elles vivent, de la vie qu'elles ont fini par construire. Mais quand on regarde les choses de plus près, on comprend quelque chose d'important. La plupart du temps, nous ne sommes pas prisonniers d'un grand problème. Nous sommes prisonniers de la répétition de petits choix, des choix qui semblent sans conséquence sur le moment, mais qui, avec le temps, commencent à définir toute la direction d'une vie. Certains restent dans des emplois qu'ils détestent, d'autres restent dans des relations qui n'ont plus de sens, et beaucoup continuent de suivre des routines qui, lentement, épuisent leur énergie. Non pas parce que quelqu'un les y oblige, mais parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de continuer à choisir le même chemin. C'est pour cela que certaines questions sont si puissantes. Des questions qui vous sortent du pilote automatique et vous permettent de remettre votre vie en perspective. Par exemple, qu'est-ce que je ne veux vraiment plus vivre? Ou une question encore plus directe, si rien ne change au cours des 5 prochaines années, est-ce que je serai en paix avec la vie que j'ai construite? Ces questions ne sont pas là pour faire naître de la culpabilité, elles sont là pour apporter de la clarté. Parce que lorsque vous commencez à y répondre avec honnêteté, quelque chose d'important se produit. Vous réalisez que vous n'êtes peut-être pas prisonnier. Vous repoussez peut-être simplement des décisions que vous savez devoir prendre. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui a traversé les siècles, précisément parce que cette pensée touche à quelque chose de profondément humain. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Mais les pensées, à elles seules, ne changent pas une destinée. Elles doivent se transformer en choix. Des choix sur la manière dont vous utilisez votre temps, des choix sur ce que vous acceptez de continuer à vivre, des choix sur le genre de personne que vous êtes en train de devenir, et parfois, tout commence par quelque chose de très simple. Quand cette vidéo sera terminée, prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous aimeriez faire dans votre vie, sans rien filtrer, sans vous préoccuper de ce que les autres vont penser, sans essayer d'être trop réaliste. Écrivez simplement, puis regardez cette liste et posez-vous une question importante. Est-ce que cela vient vraiment de moi, ou est-ce quelque chose que le monde m'a appris à vouloir? S'il y a quelque chose sur cette liste que vous feriez même sans applaudissements, sans reconnaissance et sans récompense immédiate, alors peut-être que vous avez trouvé là une partie de votre véritable chemin, un chemin qui ne dépend pas de la chance,
mais seulement d'une décision. Parce qu'au bout du compte, le destin n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Le destin, c'est la direction que vos choix commencent à donner à votre vie. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire simple juste en dessous. Je choisis de construire quelque chose de meilleur. Parce que parfois, tout commence exactement comme ça, au moment où quelqu'un comprend que sa vie n'est pas prisonnière du passé, mais qu'elle reste ouverte aux choix qu'il décide de faire à partir de maintenant. Leçon 6. Changez votre vie en construisant une habitude à la fois. On sous-estime les choses simples, c'est pour ça que, quand on veut changer, on essaie de tout faire en même temps. Le lundi arrive et on décide de se lancer à fond, se lever tôt, mieux manger, faire du sport, s'organiser, gérer ses finances, étudier davantage, prendre soin de son esprit, prendre soin de son apparence. Mais il suffit qu'un seul jour ne se passe pas comme prévu pour que cette sensation apparaisse. J'ai déjà tout gâché. Et alors on abandonne une fois de plus. Le problème, ce n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de stratégie. Une véritable transformation se produit rarement du jour au lendemain. Elle se construit en silence, à travers de petites actions qui se répètent jusqu'à devenir une partie de votre identité. Pensez à quelqu'un qui décide de ne changer qu'une seule habitude à la fois. En janvier, cette personne commence à se lever un peu plus tôt. En février, elle prend l'habitude de faire du sport plusieurs fois par semaine. En mars, elle commence à étudier un peu tous les jours. Pris séparément, rien de tout cela ne semble extraordinaire. Mais 12 mois plus tard, cette personne n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue une autre personne, plus éveillée, plus disciplinée et plus sûre d'elle. Parce que chaque nouvelle habitude a renforcé quelque chose de fondamental, la confiance dans les engagements qu'elle prend envers elle-même. J'ai vu des personnes passer des années à commencer des projets, puis à abandonner quelques jours plus tard. Mais lorsqu'elles ont décidé de se concentrer sur un seul changement à la fois, quelque chose a commencé à se transformer. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été spectaculaire, mais ça a été constant. Et la constance, avec le temps, change tout. Sénèque a écrit quelque chose qui décrit bien ce processus. Chaque jour, à mesure que tu te perfectionnes, tu te rapproches davantage de la sagesse. Et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pas d'une révolution dans toute votre vie, simplement d'une décision claire. Choisir une seule habitude et la maintenir jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Parce que le temps passera quoi qu'il arrive, la seule question est, qui allez-vous devenir pendant qu'il passe? Ne laissez pas cette idée tomber dans l'oubli, engagez-vous vraiment. Écrivez dans les commentaires, une habitude à la fois. Et souvenez-vous de quelque chose d'essentiel. Tout ce qui sépare la vie que vous avez de celle que vous désirez, c'est simplement une nouvelle habitude, répétée suffisamment longtemps. Leçon 7. Ayez une routine qui vous maintient sur la bonne voie. Pensez à un musicien avant de monter sur scène. Il ne se présente pas devant le public en comptant sur la chance ou sur l'inspiration. Avant le spectacle, il existe un rituel silencieux. Accorder son instrument, ajuster sa posture, respirer, se concentrer. Cette préparation, presque personne ne la voit. Mais c'est précisément elle qui empêche le chaos. Lorsque le spectacle commence, le corps sait déjà ce qu'il doit faire. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque vous commencez votre journée sans structure, tout devient improvisation. Vous vous réveillez en sursaut. Vous prenez votre téléphone avant même de vous lever. Vous regardez la vie de personnes que, la plupart du temps, vous ne connaissez même pas, pendant que votre propre journée commence sans direction. Lorsque vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en train de réagir à tout ce qui se présente. Messages, notifications, petites urgences. Et ainsi, presque sans vous en apercevoir, vos premières décisions de la journée cessent d'être de véritables choix. Elles deviennent simplement des réponses à ce que le monde a placé devant vous. À la fin de la journée, la sensation est étrange. Vous avez été occupé tout le temps, mais presque rien n'a réellement avancé. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelques petites actions qui marquent le début de votre journée. Rien de grandiose, rien d'impossible. Seulement des choix simples qui disent à votre esprit « Aujourd'hui, c'est moi qui dirige ma journée ». Boire de l'eau avant d'ouvrir votre téléphone, étirer votre corps, lire quelques pages d'un livre, respirer pendant 1 minute avant de commencer à travailler. Ce sont de petits gestes, mais lorsqu'ils sont répétés chaque jour, ils créent quelque chose de puissant, un cadre mental. Parce que la routine fait quelque chose de très important pour l'esprit humain,
Elle réduit le chaos lié aux décisions. Au lieu de négocier sans cesse avec vous-même, est-ce que je le fais ou pas? Certaines parties de votre journée sont tout simplement déjà définies. Et cela libère de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La bonne routine protège votre attention, préserve votre énergie et crée de la stabilité au milieu de l'imprévisibilité de la vie. Elle rend la discipline plus simple. Parce que lorsqu'un comportement devient un rituel, il cesse de dépendre de la motivation. Il commence à faire partie de vous. Marc Aurèle a écrit quelque chose d'extrêmement direct. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Soyez-en un. Et être cette personne exige de la préparation. Cela ne commence pas lorsque tout est parfait. Cela commence lorsque vous décidez qu'une partie de votre journée est non négociable. Un petit territoire de votre vie qui sera protégé chaque jour. La discipline ne repose pas sur de grands moments d'effort. Elle repose sur de petits rituels répétés tant de fois qu'ils finissent par façonner la personne que vous devenez. Et celui qui construit de bons rituels ne dépend pas de la chance du jour, parce qu'il crée chaque jour le sol sur lequel sa propre vie pourra s'appuyer. Leçon 8. N'abandonnez pas le processus. Imaginez un sculpteur travaillant sur un grand bloc de pierre. Le premier jour, il n'en retire qu'un petit morceau. Le deuxième, un autre parfois. Il passe des heures à travailler et, vu de l'extérieur, presque rien ne semble avoir changé. Mais il sait que chaque petit coup fait partie de quelque chose de plus grand. Avec le temps, la forme commence à apparaître, les contours se dessinent. Ce qui n'était autrefois qu'un bloc lourd commence à révéler une forme. C'est ainsi que toute transformation se produit. Pas d'un seul coup, mais par de petits ajustements. Le problème, c'est que beaucoup de personnes abandonnent ce processus parce qu'elles n'arrivent pas à voir leur propre progrès. L'esprit humain a besoin de percevoir qu'il avance. Lorsque vous voyez que vous progressez, même lentement, l'effort cesse de sembler inutile. Il commence à avoir du sens. C'est pour cette raison qu'il est si important de suivre vos propres progrès. Ne vous fiez pas uniquement à votre mémoire ou à l'impression que, peut-être, vous êtes en train de vous améliorer. Notez ce que vous faites. Marquez les jours où vous avez maintenu votre discipline. Notez les moments où vous avez résisté à une impulsion. Reconnaissez les fois où vous avez fait ce qui devait être fait, même sans en avoir envie. Parce que des progrès visibles deviennent un véritable carburant mental. Lorsque vous réalisez que vous avez réussi à maintenir une habitude pendant quelques jours ou que vous avez pris de meilleures décisions qu'auparavant, la motivation cesse d'être seulement une émotion. Elle devient une preuve. Vous commencez à penser « je suis en train de changer ». Et cela renforce quelque chose de très important, la confiance que vous avez en vous-même. Bien sûr, il y aura de mauvais jours. Vous allez échouer, oublier, perdre votre rythme. Cela fait partie de tout véritable processus de changement. Mais la discipline ne consiste pas à ne jamais tomber. La discipline consiste à ne pas transformer un faux pas en abandon. Vous avez fait une erreur? Reprenez-vous et continuez. Chaque nouveau départ renforce votre force mentale. Chaque tentative renouvelle votre engagement envers ce que vous avez décidé de construire. Sénèque a écrit quelque chose qui reste extrêmement actuel. La vie, si elle est bien vécue, est suffisamment longue. Et une vie bien vécue n'est pas faite de moments parfaits. Elle se construit à travers des décisions répétées, des recommencements conscients et de petits progrès qui, accumulés, transforment complètement la personne que vous devenez. Alors, suivez vos progrès. Lorsque vous voyez le chemin que vous avez déjà parcouru, il devient beaucoup plus facile de continuer à avancer. Et c'est ainsi que de petits changements finissent, un jour, par se transformer en une vie complètement différente. Leçon 9. Remportez la bataille contre vous-même. Tout le monde affronte un adversaire silencieux lorsqu'il essaie d'améliorer sa vie. Il ne crie pas, il ne semble pas négatif, et il ne se présente même pas comme un ennemi. En réalité, il parle comme s'il essayait de vous aider. C'est cette voix qui vous dit « Aujourd'hui, vous méritez de regarder une saison entière. Commencer maintenant ne changera rien. Demain, vous le ferez avec plus d'énergie. » Cela semble raisonnable, cela paraît même logique. Mais au fond, cette voix n'a qu'un seul objectif, vous maintenir exactement là où vous êtes. Elle apparaît lorsque vous pensez faire 5 pompes et vous dit que ce n'est pas assez. Lorsque vous décidez de lire quelques pages et qu'elle vous répond que cela ne vaut pas la peine si vous n'en lisez pas beaucoup.
Elle essaye toujours de vous convaincre que le petit effort d'aujourd'hui ne vaut pas la récompense lointaine de demain. Et c'est ainsi que l'auto-sabotage fonctionne. Pas comme une attaque directe, mais comme une négociation permanente. Vous repoussez un peu, puis vous négociez encore un peu. Et lorsque vous vous en rendez compte, ce qui aurait pu commencer aujourd'hui a été repoussé à un lendemain qui n'arrive jamais. C'est simplement votre cerveau qui essaie d'économiser de l'énergie. C'est pour cela que la véritable discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de la mémoire, du souvenir de ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque cette voix apparaît, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une bataille émotionnelle. Vous avez simplement besoin de vous rappeler la raison qui vous a poussé à commencer, le genre de vie que vous voulez construire, la personne que vous avez décidé de devenir. Vous n'avez pas besoin de donner le maximum chaque jour. Vous avez simplement besoin de continuer à faire ce qui est juste, suffisamment souvent, jusqu'à ce que cela devienne une partie de qui vous êtes. Parce que ce qui semble insignifiant aujourd'hui est précisément ce qui rend le changement durable. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement ce moment. L'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même. Ce doute qui apparaît n'est pas un signe qu'il faut arrêter. C'est le moment où vous prouvez que vous n'obéissez plus à ce qui vous tire vers le bas. Et chaque fois que vous traversez cet instant, quelque chose change en vous. La voix de l'auto-sabotage perd de sa force et la voix de la décision commence à parler plus fort. Alors passez un accord simple avec vous-même. Arrêtez de négocier avec ce que vous avez déjà décidé, parce que l'auto-sabotage ne garde son pouvoir que tant que vous continuez à l'écouter. Et vous savez déjà exactement quelle est la prochaine étape. Leçon 10. Découvrez ce qui vous pousse vraiment à agir. Maintenant, faites quelque chose de simple pendant un instant. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous sincèrement, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce qui semble impressionner les autres, pas ce qui pourrait rapporter le plus de likes, mais ce qui, si vous le viviez vraiment, vous donnerait enfin le sentiment de vivre avec un véritable but. Laissez tout sortir, vos désirs d'autrefois, vos rêves que vous avez gardés au fond de vous, vos envies que vous avez repoussées tant de fois. Ne vous jugez pas, observez simplement. Parce qu'il existe une énorme différence entre vivre dans la médiocrité et vivre guidé par quelque chose qui compte vraiment pour vous. Quand quelqu'un trouve une raison qui lui tient vraiment à cœur, quelque chose change. Cette raison commence à peser plus lourd que les excuses, plus lourd que la fatigue, plus lourd que la peur. C'est pour cela que certaines personnes essaient de changer plusieurs fois et échouent, jusqu'au jour où, enfin, quelque chose prend tout son sens en elles. Pensez à quelqu'un qui a toujours voulu changer de vie, apprendre quelque chose de nouveau ou construire son propre projet, mais qui repoussait toujours le moment de commencer. Pas parce que cette personne n'en était pas capable, mais parce qu'elle n'avait pas encore trouvé une raison suffisamment forte. Jusqu'au jour où, à un moment donné, cette personne comprend quelque chose de simple. Si elle continue à vivre de la même manière, rien ne changera vraiment. Et cette prise de conscience change tout. Parce que lorsque la raison devient claire, la discipline cesse de ressembler à une obligation. Elle devient une conséquence naturelle. Au fond, la discipline n'est pas une punition. Ce n'est pas de la rigidité. C'est simplement un engagement envers quelque chose que vous avez décidé de considérer comme important. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume bien cette idée. Accorde de la valeur à ta capacité de raisonner. C'est ce qui fait de toi un être humain. Parce que lorsque vous utilisez cette capacité pour choisir la direction de votre propre vie, vos choix changent. Les doutes continuent d'exister, les jours difficiles continuent d'arriver, mais désormais, vous avez une direction. Et quand vous avez une direction, la discipline cesse d'être un poids et devient un mouvement. Et c'est peut-être la question la plus importante de toute cette vidéo. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mérite votre discipline? Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce qui change votre histoire, c'est ce que vous décidez de répéter à partir de maintenant.